C'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il dit, je suis, il se présente à l'homme, afin que tous les hommes le connaissent. Il dit, moi Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Vous me direz ce matin, mon frère, je n'ai jamais été en Égypte. De quoi tu parles? La maison de la servitude, la réalité de la maison de la servitude, c'est simplement le monde dans lequel Dieu nous a mis. L'histoire d'Israël retraçait l'histoire de l'Église. L'histoire d'Israël était l'ombre des choses à venir. Donc, de la même manière qu'Israël a été en servitude dans le pays d'Égypte, nous aussi, pas peut-être dans l'Égypte, mais ceux qui ont cru aujourd'hui en Jésus, c'est-à-dire la vraie parole, ont été sortis, ont été tirés aussi des pays étrangers. C'est le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Donc, ceux qui composent ce qu'on appelle l'Église, ce sont là l'ensemble des hommes et des femmes que le Seigneur a sortis du monde. On ne peut pas parler d'Église aussi vrai que le Seigneur ne nous a pas tirés du monde. Donc c'est cet ensemble-là des personnes tirées du monde que Dieu a tiré du monde qu'on appelle l'Église. Regardez, ce matin, plusieurs ont été choqués, notamment ceux qui viennent pour la première fois. C'était en lieu de blâmer ceux qui les ont invités. Ah, toi aussi tu me dis, ça c'est quelle église? Quelle est cette église-là? Depuis quand l'église c'est une maison? Et ça c'est un raisonnement que chacun de nous a entretenu, faute de connaissance. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que l'enseignement est là pourquoi? Pour nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions les choses de Dieu. Eh bien, nous tenons à simplement à dire que, contrairement à ce qui nous a été inculqué depuis notre enfance, dans les religions, que l'église serait un endroit, que l'église serait un bâtiment avec un crucifix au-dessus de la toiture. La Bible enseigne autre chose. La Bible dit, ceux-là que j'appelle église, c'est cet ensemble de personnes que moi j'ai sorti du monde. Donc, si parmi nous, des hommes et des femmes ont eu part à cette expérience, c'est nous que Dieu appelle l'église. Par conséquent, si nous sommes église, ça veut dire que où que nous nous réunissons, nous demeurons église. C'est pas ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on pouvait même nous réunir sous un arbre, pourvu que nous soyons toujours l'église. Parce que vous verrez que là où nous allons réunir, en fait, ce qui fera l'objet de nos réunions, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, la véritable église n'est pas conditionnée par des structures. Elle n'est pas conditionnée par un lieu géographique. La véritable église est conditionnée par la parole. Et Jésus a dit, partout où sera le cadavre, parlant de sa parole, là s'assembleront tous les églises. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que la parole peut être prêchée en maudit, la vraie parole. Et que j'habite au Bénin, à cause de la faim et la soif que j'ai de la parole, je prendrai toutes les dispositions pour m'y rendre. Pourquoi? Parce qu'il est question de l'alimentation qui est propre à ceux-là que Dieu a appelés du monde. L'Église ne mange pas n'importe quelle nourriture. L'Église ne mange que le corps de Jésus. C'est pourquoi certains ont l'enfoui quand il a proposé cette nourriture. Il a dit, celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang vivra. Le cœur dit, oh non, nous, chez nous, on ne mange pas les hommes. Ils sont partis. Mais ils ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Jésus disait que celui qui va écouter ma parole et qui va croire en cette parole, manger chez nous, c'est écouter et croire. Amen. Ne voyez pas manger, sinon on n'aurait plus de feu dans la Bible, on aurait tout manger. Je ne sais pas si ça fait comprendre. Si manger la parole, c'est manger les feuilles là, ma Bible serait devenir la Bible. Mais manger et boire, c'est quoi? C'est écouter sa parole et y croire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est en cela que nous mangeons. Donc, en quelques lieux où la parole de Dieu est prêchée, et nous ne sommes pas les premiers parce que la Bible nous donne cette information, plusieurs dans l'église primitive se retrouvaient dans la maison de X. Il y a des passages, c'est le temps qui fait défaut. Paul écrit, salut X, Y, qui se réunit dans la maison du frère X ou de la sœur X. Dis bonjour à l'église qui s'est réunie dans la maison du frère X. Donc, ici c'est quoi? Dis bonjour aux frères et sœurs qui s'assemblent dans X ou quelqu'un.
Donc, regardez, ces informations-là, vous les aurez que dans les enseignements. Quand on a enseigné, on non seulement change le langage, mais ici quelque chose se passe. On se retrouve renouvelé. On comprend désormais les choses autrement. Voilà. Ça, c'est l'œuvre particulière de Dieu dans la vie de l'homme. D'accord? Alors, il dit, je suis le Dieu véritable qui t'a fait sortir. Non pas à cause de ton bon comportement. Il faut qu'on le comprenne. On n'a pas été sauvés par Dieu parce que nous étions gentils. Parce que nous ne volions pas. Parce que nous ne tuions pas. Mais la Bible dit qu'il nous a sortis par son bras puissant, par sa grâce. Donc pour nous, le salut n'est pas un mérite, mais le salut est un don gratuit. Il faut le comprendre. Mais il se présente à toutes ces personnes qui disent du monde, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Écoutez, ça n'est pas. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, ce passage-là, il y a quelques années, m'a servi pour condamner tous les catholiques. Du moins, m'a servi pour condamner toutes ces personnes-là qui se réunissent autour des représentations. Oh, image de Marie, image de soi-disant Jésus. Statue de ceci, de celui-ci, statue de Thomas, statue de Joseph. Et nous nous sommes servis de ce passage-là pour condamner ces gens-là. Ce qui n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez. En effet, nous disons que les religions traditionnelles, je vous assure, ont pour père Satan. Pourquoi nous le disons? Parce que les doctrines, ce qui est enseigné dans ces religions, vise à quoi? Vise à nous éloigner du Dieu qui nous a sortis du pays d'Égypte. Mais regardez, je m'appesantis sur la déclaration selon laquelle vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est fort. Hein? Combien donc y a-t-il de Dieu? C'est la question, n'est-ce pas? Il dit que je suis le Dieu véritable. Mais il dit, devant ma face, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Regardez, devant la face de Dieu, ne voyez pas. Parce qu'il dit au départ, attention, ne comprenons pas la parole de Dieu en français. Parce que si vous la comprenez en français, vous allez commencer à fixer vos yeux sur ma face. Sur mon visage. Mais regardez. La face de Dieu, c'est quoi? C'est simplement la lumière qu'il est. Regardez. Ces personnes qu'il a sorties du monde viennent d'où? Des ténèbres. Et il les appelle des ténèbres pour aller où? Pour venir dans son royaume de lumière. Donc la face de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière de Christ qui nous éclaire. Il dit, dans la lumière, vous n'aurez pas d'autre Dieu. C'est pourquoi le vrai croyant que Dieu a appelé à la lumière ne peut avoir d'autre Dieu. Pourquoi? Parce que cette lumière ne permettra aucun autre Dieu en dehors de celui qui fait jaillir la lumière. Jésus l'avait dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche sous cet effet de cette lumière-là ne marchera point dans les ténèbres. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Celui qui a la vraie parole ne peut adorer d'autre Dieu que celui qui l'a délivré. Cette parole ne concerne pas tout le monde, cette parole concerne uniquement le peuple. Donc, si ce matin tu es peuple de Dieu, cette parole te concerne. Tu n'as plus le droit de faire confiance à un autre Dieu que celui qui t'a délivré du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, pour son royaume. Est-ce que c'est clair? Regardez, quand on parle de Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu devant ma face, en général, on pense tout de suite à l'argent, parce que l'argent est Dieu, il faut le dire. On pense tout de suite aux idoles qui sont fabriquées, autour desquelles les gens s'assemblent pour rendre un culte. D'accord? On voit Dieu. Mais regardez, dans les paroles du Seigneur, il y a une pensée profonde qui n'était pas permis à Dieu de révéler. Parce que Dieu, parlant au peuple d'Israël selon la chair, il fallait qu'ils aient une interprétation selon la chair. Donc quand Dieu parle comme ça, là, pas d'idole, pas de statue. Mais maintenant, nous prenons cette pensée-là pour la ramener dans l'église, pour comprendre exactement
ce que Dieu est en train de dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1 au verset 1. Oui. Page 1160. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On vous arrêtez là. Je dis seulement Jean chapitre 1, le verset 1. Donc au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était elle-même Dieu. Donc nous comprenons ceci. Quand Dieu dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il veut simplement dire, tu n'auras pas à écouter ou à croire à autre parole que celle qui est sortie de ma bouche. C'est pas ce que nous pensons. Dieu là, ce n'est pas arrêtons avec les statues, parce que ça c'est élémentaire. On n'a pas besoin d'être chrétien de savoir que c'est une mauvaise chose que de vénérer des objets muets ou de vénérer des créatures vivantes. Parce que le péché du monde, ou encore ce qui va attiser la colère de Dieu, c'est ce fait-là. Le fait que les hommes sur la terre, au lieu d'adorer le Créateur, suivez-moi bien, vont se retrouver en train d'adorer quoi? La créature. Est-ce que tout le monde me suit? Et Dieu a en horreur, en fait, cette manière de faire. C'est pour l'interpréter Israël. Il dit non. Vous avez joui de ma puissance. Vous avez été témoin de mon intervention. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour vous de vous détourner de moi pour d'autres dieux. Là, il parle à Israël, n'est-ce pas, pour les mettre en garde vis-à-vis des dieux physiques. Mais la Bible dit ceci, que tous ceux qui sont en Jésus sont devenus Israël. Donc il y a un vrai Israël et un Israël que Dieu ne considère plus. Image. Il y a le vrai Israël, c'est nous les croyants aujourd'hui. C'est ce que Paul dit. Paul dit que l'Israël, ce n'est pas celui qui descend d'Israël. L'Israël, c'est celui qui est selon l'esprit. Amen. Donc, même si vous êtes femme, pour nous, c'est pas moi, Zébi. Si vous avez cru en Jésus, vous êtes devenu Israël. Et vous-même connaissez les privilèges qu'avait Israël selon la chaîne vis-à-vis de son Dieu. Donc, grâce à cette expérience, nous rentrons pleinement dans l'accessibilité à ces privilèges. Regardez, à l'époque, qui touche Israël touche Dieu. Dans la réalité, qui touche à un enfant de Dieu touche Dieu. Vous avez l'habitude de prendre cet exemple. Aucun d'entre nous qui avons des enfants ne peut laisser quelqu'un venir de nulle part. Venir agresser votre enfant ou le maltraiter devant vous. Même si vous êtes l'homme le plus gentil, ce jour-là, ça va changer. Même si vous êtes l'homme, oh, lui, est doux. Lui, est non. Est-ce que l'homme même se fâche? Mais ce jour-là, il va se fâcher. Pourquoi? Parce que vous avez touché à son nom. Est-ce que vous avez fait comprendre? Il en est de même pour Dieu. Pour nous qui sommes devenus Israël, celui qui touche à un enfant de Dieu touche à la prunelle de ses yeux. Il n'y a pas d'endroit plus sensible que la prunelle des yeux. Même quand une poussière vient s'atterrir dans l'œil, il y a une réaction, en fait, on ne peut expliquer, spontanée de la part de la prunelle. Même si ça rentre, mais elle a réagi. J'espère que nous sommes des hommes normaux. Voilà. Un homme normal, doit témoigner, c'est-à-dire qu'il doit dire que oui, c'est vrai. Même ceux qui se trouvent avec les yeux crevés, mais avant le choc, la prunelle a réagi. Dieu dit, celui qui touche à un des miens touche à la prunelle de mes yeux. Donc, je disais ceci, je voulais établir la relation qu'il y a entre tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et ce que Dieu voulait dire par là. Avoir d'autres dieux devant sa face, c'est quoi? C'est croire ou recevoir une autre parole, un autre évangile, un autre enseignement que celui de Jésus.
Je dis que nous vivons un siècle où des idolâtres s'ignorent. Ils ont tout le droit pour être vers l'Église catholique, mais sans savoir qu'ils ne sont pas différents de... À la seule différence que eux, ils n'ont pas des statues, parce qu'ils ont dit que non, ça, ce sont les idoles. Ils se sont débarrassés des statues visibles, mais continuent à adorer la statue, ou encore les idoles, sous une autre forme. Et quelles sont ces idoles? Les fausses doctrines, les faux enseignements, les faux évangiles. Donc un idolâtre, c'est quiconque reçoit ou croit un autre évangile ou une autre doctrine. C'est ça l'idolâtre. Par conséquent, il n'y a pas de ciel. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu parce que lui a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça? Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. 5. Deutéronome 5, le verset 1 à 7. Deutéronome chapitre 5, le verset 1 à 5. Très bien. C'est la page 196 pour ceux qui ont l'édition Louis II. Moïse convoqua tout Israël et leur dit. Suivez. Moïse, qui était Moïse? Moïse était le guide du peuple d'Israël. Moïse était le prophète établi par Dieu pour conduire Israël sur les voies du Seigneur. Il convoqua ce peuple, frère. Qu'est-ce qu'il dit à ce peuple ce jour-là? Moïse convoqua tout Israël et leur dit. Et leur dit. Écoute Israël. Écoute Israël. Les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Prenez ces lois, suivez, et mettez-les soigneusement, soulignez soigneusement en pratique. Non, c'est mal de parler, il ne dit pas forcément d'assurer vos Bibles. Hein. Comme vous dites que, remarquez bien. Voilà, remarquez bien cela. Il dit, mettez-les en pratique soigneusement. On y va. Verset 2. Oui. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Il a traité avec nous une alliance à Horeb. Donc, à Horeb, c'est quoi? C'est sur la montagne d'Horeb. Et quand on parle de montagne d'Horeb, c'est quoi? On voit quoi? La loi. Continue. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Oui. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Très bien. Ce n'est point avec le Père, nos pères, que l'Éternel, notre Dieu, a traité cette alliance. Parce que souvenez-vous, avec Abraham et les autres patriarches, suivez-moi bien, il n'était pas question de la loi. La loi a intervenu à partir de Moïse. Et Moïse a dit que ce n'est pas avec nos pères là-bas que Dieu a traité l'alliance de la loi, mais c'est avec nous qui sommes aujourd'hui. Il le dit par rapport à lui, parce que c'est à lui que la loi a été donnée. Continuons. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Il vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous, oui, pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Très bien. Donc, je viens me mettre entre l'Éternel et vous pour vous faire part de ce que Dieu m'a chargé de vous dire. Parce que Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple. On continue. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux, les choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc le Seigneur met en garde son peuple face à toutes ces pratiques qui consistent à adorer la créature au lieu du Créateur. Mais regardez ceci. Regardez. Souvent, je voudrais nous exhorter à comprendre que quand nous voulons bien comprendre la pensée de Dieu, dans les autres livres, et que vous avez du mal à la comprendre, la solution c'est quoi? Remonter. Allons-y, allez toujours en Genèse. Allez toujours au jardin. Parce que c'est au commencement où toute
les bases ont été posées. Le premier ou encore la première, quand je parle de premier, parce que Adam a essayé de trouver transgresseur, non pas parce que c'est lui qui avait mangé en premier le fruit, mais simplement qu'il était le responsable de Ève. L'homme est le chef de la femme. Quand il arrive une situation en général, on n'écoute pas d'abord la femme, on écoute d'abord l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le chef de la famille. Quand même aujourd'hui, vraiment, le monde est en train de prendre une autre direction, visant à faire quoi? Visant à renverser l'ordre établi par Dieu. Mais nous sommes de ceux qui croyons que c'est une abomination que de tenter de renverser l'ordre établi par Dieu, parce que suivez-moi bien, il tente de la renverser, mais il ne peut pas la renverser. Regardez, voyons un peu les mariages homosexuels. J'ai vu sur Facebook un couple féminin, je vois bien, féminin, qui sont allés devant monsieur le maire. Parce que là, c'est un pays, effectivement, c'est des lois qui deviennent tout à fait légales. Mais vous allez voir que celle qui, c'est curieux. Si nous disons que cela est possible, mais pourquoi l'une d'entre elles va encore jouer le rôle de l'homme? Ça veut dire quoi? Elle va s'abstenir de porter la robe. Même se faire coudre une veste masculine. Pourquoi? Si elle avait des longs cheveux, elle va les couper. Pourquoi? Reste comme ça, madame. Reste avec des longs cheveux. Reste avec la robe. Maintenant, mariez-vous. Cela veut dire quoi? C'est pas ceci que on ne peut pas renverser, mais il y a des gens qui tentent de renverser. Amen. Parce qu'ils sont attrapés par la réalité. C'est ce qui les amène à faire quoi? Mais comme c'est un mariage, il faut quand même que même si on est deux femmes, il faut que moi je sois quand même comme un. On distingue. J'enlève mes boucles d'oreilles, je ne mets pas phare et tout ce qu'il y a comme artifice. Les femmes connaissent de quoi je parle. Pourquoi cesse-t-elle à se distinguer de l'autre? Parce que Dieu a inscrit sa loi morale dans la conscience de toute personne. C'est cette conscience qui vous rattrape lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Nous sommes des humains, n'est-ce pas? Non. Chacun de nous a été confronté à une situation, vous posez une acte qui n'est pas bien. Dans votre conscience comme vous le repousser. Mais vous êtes tellement obsédé, séduit par ça, vous y allez commettre cet acte. D'accord? Il n'y a de même pas moins que vous serez en train de transgresser en fait les principes qui sont sur le Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est au jardin que pour la première fois, Ève a écouté, a adoré d'autres dieux. Genèse chapitre, allons-y. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, au verset 16. Ève va adorer d'autres dieux, contrairement à la prescription qu'il a donnée à Moïse. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ève va se retrouver en train d'adorer d'autres dieux. Et nous allons savoir de quelle manière elle a adoré ce Dieu. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous assure, ça c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Mais regardez, Satan va s'infiltrer dans le même jardin, visant à faire quoi? Visant à amener ceux à qui la parole de Dieu s'était adressée, avait été adressée, comme nous l'avons lu là, pour non seulement la déformer, parce que lorsque la parole de Dieu est déformée, souvenez-vous que Jésus a dit, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne doit disparaître aucun iota de cette parole. Il dit, celui qui va retrancher, pitié pour lui. Celui qui va ajouter, pitié pour lui. Pour la première fois dans le jardin, Satan va être le premier à ajouter. Et dès qu'il a ajouté, Ève en a rajouté davantage. Prenons maintenant Genèse chapitre 3, le verset 1. Genèse. Vous mettez le doigt sur ce qu'on vient de lire, Genèse chapitre 2, verset 16. Vous allez voir la différence de la déclaration
la parole du Seigneur va se retrouver falsifiée, va se retrouver renversée. Voilà. Et lorsque la parole de Dieu est falsifiée, lorsqu'elle est renversée, on est malheureusement en train d'adorer d'autres dieux. Est-ce que tout le monde me comprend? Dès lors que la parole de Dieu n'est plus comme Dieu l'a proclamé, et qu'elle se retrouve manipulée, falsifiée, renversée, systématiquement, on est en train de rendre un culte à d'autres dieux. Ce que Dieu ne permet pas. Écoutez ce qui peut se passer. Genèse chapitre 3, oui. Au premier verset. 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Très bien. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Regardez ce qui se passe. La stratégie qui est celle de Satan, c'est quoi? Parce que lui, son but, c'est quoi? C'est vous amener à douter de ce que Dieu a dit. Mais comment procède-t-il? Il procède toujours par une question qui t'est posée pour que tu en doutes. Il dira quoi? Il dira, Dieu a-t-il réellement dit? Les œuvres d'Israël puis de louer le Seigneur à sa manière. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oh, mais du temps Dieu a dit. D'où vient encore le réellement? Ce qu'on ajoute vient du mal. Et c'est le malin qui a l'air d'ajouter. C'est pas ça qu'on comprend. Donc Dieu a déjà parlé clairement. Dieu a-t-il réellement dit quoi? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Regardez, remarquez, la question qui est posée par Satan, c'est une question, en fait, disons, c'est la déclaration faite par Satan est différente de ce que Dieu avait dit à Adam. Si vous doutez, revenez encore à Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, regardez bien cette parole-là dans la bouche du diable. Parce que Satan, c'était menteur, il a dit bien le père du mensonge. Même lorsqu'il se met à vouloir parler, il ne peut faire que du mensonge. Et j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un constate dans sa vie que le mensonge coule, et fait attention. Il y a un père qui a ce langage. Il ne dit rien de vrai. Même quand le vrai paraît être vrai dans sa bouche, tout de suite, devient mensonge et fausseté. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a falsifié. Est-ce que vous constatez ça? Il a falsifié, il a changé. Continue, frère. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez. Voilà. Donc en écoutant ça, le serpent, le langage de Satan qui est mensonger a été communiqué à elle. Elle aussi à son tour va tordre les Écritures. Vous voyez bien que là on assiste finalement à trois déclarations différentes. La première déclaration c'est celle du Seigneur. La deuxième déclaration c'est celle du serpent. La troisième c'est celle d'elle. À ce niveau-là, on perd les repères. La parole de Dieu n'est plus parole de Dieu. La parole de Dieu devient la parole de l'autre. Dès lors qu'on se trouve dans ce cas de figure, on est dans l'adoration des idoles que Dieu est bien. Donc, Ève dans le jardin était en train d'adorer d'autres dieux que celui qui les avait créés. C'est subtil. Non, regardez, c'est tout facile. Hein? Oh mon frère, si nous on n'est pas idolâtres, est-ce que tu penses qu'il y a des statues? Mais quand vous regardez dans le fond, c'est d'autres enseignements. C'est d'autres évangiles. Une forme d'idolâtrie. Très bien. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas différent de celui-là qui a mis dans sa chambre la Vierge Marie, qui s'allume la nuit. Hein? Il y a des maris comme ça qui s'allument la nuit. Lumineux. Voilà, les maris lumineux. Des chapelets lumineux. Oh là, je vois les gars. Oh là, la baisse de Dieu. Et cet éclat amène la personne vraiment à transcender. Oh, Marie, tu me mets. Est-ce que vous voyez? Donc, l'adoration des idoles est subtile. On n'a pas forcément besoin d'avoir une fausse parole
parole, vous êtes en train d'adorer d'autres dieux. Or, l'Éternel a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons démontré tout à l'heure que au commencement était la parole était Dieu. Donc, qui dit parole, dit Dieu. Donc, c'est dans le jardin que pour la première fois, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, les fondements ont été posés. Les fondements de la fausseté, la falsification de la parole, la manipulation de la parole de Dieu ont été posés dans le jardin d'Éden par le serpent ancien. Et dès lors, de génération en génération, il y a des gens qui falsifient la parole. Il y a des gens qui manipulent la parole. Il y a des gens qui ajoutent des choses à la parole. Il y a des gens qui retranchent des choses à la parole. Ce n'est pas nouveau. C'est simplement, c'est quoi? C'est simplement la manifestation de ce que leur Père a fait dès le commencement. C'est fort, mes frères. Regardez. La parole de Dieu est vraie. Et Paul va dire ceci. Nous ne sommes pas, si quelqu'un fait référence, je ne sais pas, il dit que nous ne sommes pas les ceux qui falsifient, nous ne falsifions pas la parole comme ça. Si quelqu'un fait référence, c'est là de Corinthiens. Vous savez quoi? L'apôtre Paul va se prononcer pour dire que, contrairement à d'autres personnes, nous les apôtres, nous, voilà. Voilà. Corinthiens. Nous nous abstenons de falsifier. Vas-y, 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 17. Alors, quelqu'un le lit rapidement. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Très bien. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. C'est Paul qui parle, hein? Comme font plusieurs. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est bien. Regardez. Quand Paul parle comme ça, Paul connaît le danger qu'il y a dans la falsification de la parole. Donc Paul dit, nous ne faisons pas ça. Parce que si nous faisons ça, nous serons en train d'adorer d'autres dieux. Regardez. Nous allons vous démontrer que l'enseignement, ou encore Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, c'est verset 23. C'est la page 641, pour ceux qui ont l'édition du second Proverbe. Après Somme, Proverbe, oui. 641. L'enseignement du Seigneur est une lumière. On y va. Proverbe chapitre 6, verset 23 nous dit ceci. Oui. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le précepte est une lumière et l'enseignement comme quoi? Et l'enseignement est une lumière. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et David va dire dans le psaume 119, verset 105. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Regardez, aussi vrai que la parole est la lumière, à côté de cette parole, il y a aussi une lumière, mais une fausse lumière. Je vais m'exprimer autrement. Aussi vrai qu'il y a un vrai Dieu, à côté de ce vrai Dieu, il y a d'autres dieux. Est-ce qu'on fait ça? Mais il dit, ton enseignement est une lumière. Ça veut dire que nous devons veiller sur la qualité de l'enseignement parce qu'il y a lumière et lumière. Pourquoi nous le disons? Dans Jean là-bas, dans Jean chapitre 1, il dit que en elle était la lumière était la lumière. Les hommes, c'est ça? Jean 1,4. Jean 1,4, alors Jean 1,4. Jean chapitre 1 au verset 4. Oui. La Bible dit ceci. En elle était la vie. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Donc le vrai Dieu, c'est la vraie lumière. Mais à côté de lui, il y a le serpent qui a toujours tenté de vouloir imiter les choses de Dieu depuis le commencement. Ça veut dire que quand on parle de vraie parole, il y a une fausse parole à côté. Amen.
Quand on parle de vrai Dieu, il y a un faux Dieu. Amen. Mais regardez ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà le verset 14, je crois. 1 Corinthiens, chapitre 11, Le au verset 13 à 15. au verset 13 à 15. Voilà. Écoutez. Et jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans voix, C'est sans le être... 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Voilà, voilà. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 13, c'est la page 1175. Ces hommes-là Suivez. sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. On s'arrête là. Paul dit, en son temps, il y avait des gens appelés pasteurs, docteurs, prophètes, et tous les noms inventés aujourd'hui. Archibishop, l'aigle de l'Éternel, les lions de la tribu de Juda. Il y a des noms comme ça. La main de Dieu. La main de Dieu. À l'époque de Paul, il y avait cette catégorie de faux serviteurs. Mais Paul, qui était dans la lumière, parce que Paul avait le commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que Paul veillait à la qualité de la parole, qui non seulement qu'il écoutait, qu'il recevait, mais qu'il transmettait. Mais à côté de Paul et les autres apôtres, il y avait d'autres serviteurs aussi, qui se réclamaient du Seigneur Jésus. Et Paul va dire, ces hommes-là, ce sont quoi? Les faux apôtres, Les faux apôtres. les ouvriers trompeurs. Les gens sont choqués. Nous, quand on parle de faux, c'est alors vous avez transgigé. Ah, C'est comme si on inventait la roue. Hein. Non, nous n'inventons rien. Regardez, Paul avait le même esprit que nous. Par conséquent, nous avons le même langage. Là, c'est pas nous, c'est Paul. Il dit ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Ils ne savaient pas. Des ouvriers trompeurs. Donc des faux serviteurs de Dieu. Des gens qui disent, oh, il y a l'église, c'est pour chercher l'argent pour payer leur maison. Oh, venez à l'église, c'est pour chercher de l'argent, pour chercher à voyager. Oh, il faut donner dire, vous savez, Dieu bénit, marché béni, béni, béni. On vous fait croire que vos bénédictions découlent de votre argent. Lorsque nous savons que la parole enseigne clairement que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis de tout ce bénédiction. Amen. Donc c'est l'ignorance qui donne à ces aveugles dans les églises à s'investir financièrement, se disant en eux-mêmes que parce que je ne pourrais pas être béni si je ne donne pas. Car la bénédiction de Dieu n'est pas conditionnée par ce que tu donnes. Ce que tu donnes est la résultante de la grâce de Dieu qui abonde dans ta vie. Amen. Non, avec Dieu, on ne fait pas des échanges. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que la réalité de nous, rien de bon ne peut sortir. Donc, pour prétendre donner à Dieu, il faut d'abord avoir reçu sa grâce. Et cette grâce me donnera de donner librement à mon prochain. Parce que toute la loi, Dieu va la confiner sur un seul commandement. La loi était composée de 613 lois. La loi de Moïse, il y en avait 613. Et qu'on imagine, 1, 2, 3, 4, 5, 613. Maintenant, quand Jésus va venir, il va prendre cet ensemble-là pour établir un seul commandement. Les pharisiens sont venus vers Jésus, toujours par hypocrisie. Oh Seigneur, dis-nous un peu, quel est le plus grand commandement d'après toi? Jésus me dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Regardez, en fait, ils s'attendent ceux qui disent autre chose pour chercher à le condamner. Alors ils sont tombés d'accord. C'est Moïse qui nous a dit ça. Mais il va dire que, et le second, qui lui est semblable. C'est bon. Donc il y a un deuxième commandement, mais il dit, qui est semblable au premier. En un mot, on obtient un seul commandement. Amen. Lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est la grâce de Dieu en nous qui va nous rendre sensibles au prochain. Regardez, même quand on va donner, on ne va pas donner à cet escroc-là, mais vous donnerez au prochain. Amen. La vraie vie chrétienne va vous amener à être sensible au prochain. Même s'il n'est pas chrétien, même si c'est musulman.
même si c'est un animiste, même si. Mais vous voyez, cette personne Le prochain. Amen. Et celui qui agit de cette manière, agit pour la gloire de Dieu. Parce que c'est le commandement unique qui est le partage des vrais croyants. Amen. Regardez, si j'aime Ulrich, je ne peux pas désirer sa femme. N'est-ce pas logique? Si j'aime mon frère Ngom, je ne peux pas quitter ma maison la nuit pour aller chercher à dévaliser, enfin chercher à aller cambrioler dans la maison de son homme. Pourquoi? Parce que j'aime Ngom. En fait, l'amour, c'est une garde-fou. Si j'aime mon prochain, je ne peux l'escroquer. Et vous allez voir que ces personnes-là qui vivent dans ces choses-là témoignent de ceux qui n'ont jamais reçu l'amour de Dieu. Amen. Donc l'amour de Dieu, c'est celui qui nous préserve en fait de la méchanceté. Si j'aime Auguste, je ne peux pas aller saboter sa voiture pendant qu'elle est garée à des mains du sel dans le réservoir, sachant que le mélange du sel et de l'essence, c'est terrible pour le moteur. Mais il y a des gens comme ça, on va les bien sauver. Pourvu que tout ça va tout couvert. Le manque d'amour. Donc Jésus a résumé cela. Donc le commandement dont parle Jésus là, suivez-moi bien, c'est lui-même en nous. Amen. Regardez, autrefois, quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 13, oh l'amour Ne fais pas de mal. l'amour Ne s'irrite pas. l'amour Et puis nous avions cet art-là d'aller vers les frères lorsque, tu sais, ça, tu n'as pas l'amour de Dieu, l'amour ne fait pas comme ça, l'amour ne fait pas comme ça, l'amour. Mais nous ne savions pas que parmi tous les critères énoncés par l'apôtre pour ce qui concerne l'amour, après examen personnel, chacun de nous, tout le monde n'est pas forcément en harmonie avec ça. On dit, l'amour ne soupçonne point de mal. Qui n'a jamais soupçonné de mal vis-à-vis de son prochain? L'amour ne fait pas quoi encore? Ne s'irrite point. Qui ne s'est jamais irrité? Répondez à cette question parce qu'il nous faut comprendre la parole. C'est bien pour ne prendre des passages, les coller aux gens. Il faut comprendre la parole par l'esprit. L'amour ne fait pas encore. Ne fait pas encore. Après son intérêt. L'amour ne regarde point à son intérêt, mais quand on regarde bien. Bon, chacun de nous est mieux placé pour répondre à cette question. L'amour ne fait pas encore, mon frère. Patient. Oui, c'est des valeurs que les uns et les autres ont. Attention, vous ne serez jamais patient à la perfection. Jamais. Mon frère, je n'ai pas donné 4 fois. Fais attention. Regardez, quand l'apôtre parle de l'amour, que sans cet amour-là, on est comme des cymbales qui retentissent, il veut dire simplement que un homme sans Jésus qui est l'amour n'est absolument rien. Amen. Même quand tu as fait rabababababa, zéro. Amen. Même quand tu as dit, oh, vous savez, Jésus vous aime, vous savez Jésus. Tant qu'il n'a pas le vrai Jésus en lui, c'est une cymbale qui résonne, qui retentit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous comprenons la parole de Dieu par l'esprit pour dire que c'est pourquoi nous, regardez, nous sommes les vrais croyants ont renoncé à leur capacité, s'attendant à l'œuvre ou encore à la manifestation de l'œuvre de Jésus en nous. Voilà notre force. Autrement dit, ce que je suis capable de faire aujourd'hui ne vient pas de moi, Amen. mais de celui qui vit désormais. Amen. Alors, on est où? Quel passage? 2 Corinthiens chapitre 11. Ces hommes-là, il dit ces hommes-là, vas-y. apôtres, Les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. déguisés, suivez-moi bien, déguisés en apôtres de Christ. Papa, maman, petite soeur, grand frère, celui que tu vois devant le pupitre là n'est pas forcément un serviteur de Dieu. Mais ce matin, grâce à ce partage, tu sauras même de savoir que, oh, mais c'est pas finalement mon pasteur là, c'est un fond. Sur la base d'un seul fait. On va le voir tout à l'heure. Il dit ce sont des gens déguisés. Quand on parle de quelqu'un qui est déguisé, ça veut dire quoi? Il se présente autrement. Il change de forme. Il change de forme. Et quand quelqu'un se déguise, c'est quoi? C'est pour passer inaperçu. La ruse. La ruse. La séduction.
Et beaucoup de fidèles à l'assemblée se retrouvent séduits, ne sachant pas qui est vraiment celui qui est en face d'eux. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre eux n'a l'enseignement du maître. Ouais. Parce que rassurez-vous, on ne peut pas exercer un quelconque discernement Sans connaître. sans avoir été préalablement enseigné. On ne peut pas savoir que la couleur noire, c'est la couleur du ventilateur, et la couleur blanche, c'est la couleur de ce livre. Si jamais dans notre vie, on ne nous a jamais donné la capacité de faire la différence des deux couleurs. Vrai ou faux? De même dans les choses du Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir que le pasteur c'est un faux si vous n'avez jamais reçu la vraie lumière, donc le vrai enseignement. Et quand Paul va dire que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, pourquoi? Parce que lui, il avait déjà reçu la vraie parole. Ouais. Et donc, même quand il va jusqu'à dire que ces hommes-là ce sont des faux, c'est tout sur la base de la parole. Amen. Parce que quand il écoutait ces gens-là prêcher, il ne prêchait pas la doctrine de Jésus. Quand il écoutait ces gens-là, quand il voyait ces gens-là faire des choses, comme aujourd'hui, on fait voir les gens les huiles. Ou les papas et les mamans vont, soi-disant l'église qui est chargée avec des bidons. On est plus libre. Autrefois, quand on allait dans les églises, c'est la Bible, non? Voilà, maintenant, il faut mettre des bidons. 30 litres, j'ai déjà vu même 30. 60, les 5 litres, qui est chargé. Et nos amis ouest-africains, les boutiques ont compris que. Regardez, beaucoup. En face, là, je mange pas l'eau, moi j'ai mes amis en face. Depuis que le type a compris que là-bas en face, sans l'eau, il n'y a pas de Dieu. Le gars a fait venir des stocks, c'est des stocks de bouteilles en ça. Et quand quelqu'un vient de chez lui, il n'y a pas directement chez lui. Donc il se fait des sous vraiment sans force. Donc, au regard de cette pratique, parce qu'il y a de nouveau sur le soleil, Paul pouvait savoir que ces gens-là, ce sont des faux. Ils sont faux pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la parole du Seigneur telle qu'elle a été enseignée. Adam et Ève sont devenus faux dans le jardin parce qu'ils ont écouté une autre parole, ils ont mis en pratique une autre parole que celle qui était sortie de la bouche. Continue, frère, ça n'est pas. Verset 14. Oui. Et cela n'est pas étonnant. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul va le bâtir au jardin. Pour dire que ce qui arrive à ces gens-là n'est pas étonnant. Parce que leur père, dès le commencement, l'a fait. Il se déguise. Il n'est pas lumière, je suis désolé. Celui qui est lumière, c'est Jésus. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde, frère. Nous le croyons, frère. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous sommes sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'il est cette lumière, et quiconque marche dans cette lumière ne peut marcher dans les ténèbres. Il dit, cela n'est pas étonnant parce que le Père, dans le jardin, s'est déguisé en ange de lumière. Par conséquent, la suite, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Regarde, souvent quand on lit comme ça, c'est bien d'écouter, mais vérifier. Parce que je suis convaincu que beaucoup vont dire, oh, mais pourquoi j'ai ça dans la Bible depuis des années? Je n'allais pas voir ça. Parce que souvent c'est ça, vous avez fait inventer, nous on invente rien fait. Nous revenons seulement sur les pas de nos prédécesseurs, et puis nous nous rendons compte que, en fait, ils sont confrontés à la même réalité que la nôtre. Rien de nouveau sous le soleil. Il dit qu'il n'est pas étonnant que ces gens-là fassent ça parce que le Père aussi se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étonnant que quoi? Que ces faux ministres se déguisent en ministres de justice. Un ministre de justice, c'est un ministre de Dieu. Un ministre de justice, c'est celui qui prêche l'évangile de la foi. Il vous parle de la foi dans leur prédication, mais ils ne comprennent pas la foi. C'est ça le déguisement. Le camouflage. Le camouflage. Oh non, mais vous savez, il faut avoir la foi. Mais ce sont les mêmes qui sont incapables de croire que le Seigneur est capable de pardonner le péché. Ça fait peur. Quelle foi vous parlez? Vous ne parlez pas de la foi, vous parlez de la table de multiplication 3 fois. Ou vous parlez du foi de l'homme, vous ne parlez pas de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
La démonstration de celle qu'on a. Ça, ça n'est pas. Pour l'avoir possédé, les anciens avant nous ont obtenu un témoignage favorable. Autrement dit, Dieu les a aimés parce qu'ils avaient cru. Oh, quelle folie! L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Noé a été un ami de Dieu à cause de sa foi. Abraham a été un ami de Dieu à cause de sa foi. Rahab la prostituée a été une amie de Dieu à cause de sa foi. Et la Bible va dire, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ah, nous comprenons pourquoi ils ont été agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. Donc, ils n'ont pas seulement eu la foi et puis c'est passé. Regardez, posséder, posséder. C'est le français, non? Hein? Quand je dis je possède, les élèves, ça veut dire quoi? Je possède. Hein? Voilà. J'ai ça en moi, je possède. Mais il y a des gens qui manifestent une foi, non seulement passagère, mais circonstancielle. Ce n'est que quand tout va mal. Seigneur, tu sais que je crois en toi. Il dit non, je ne connais pas la foi là. Je ne connais pas la foi là qui n'a lieu que quand non. La foi, frère, c'est. Regarde, comme on descend de fer, la foi est toujours vivante. Qu'est-ce que je veux dire? Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous demeurons toujours dans la foi. Sachant que sans elle, il est impossible d'être agréable. Voilà l'évangile. Et l'évangile qui a été prêché par les apôtres, c'est l'évangile de la foi. Si vous avez reçu un autre évangile, premièrement, vous n'êtes pas sauvé. Et cette perdition est justifiée par le fait que vous adorez d'autres dieux que celui qui vous a appelé, ou de celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Prenons ça fait. On a fini? Oui, frère. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11, là nous sommes au verset 4. Très bien. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien aimé, nous vous en supplions. Ne soyez pas distraits parce qu'il y a une question de points qui vous aideront à ouvrir les yeux. Le but de Dieu, c'est d'ouvrir les yeux des hommes. Parce que nous étions tous des aveugles nés. Personne ne dirait pas que non, j'ai été aveugle parce que mon petit frère m'avait versé la javel dans les yeux. Je suis aveugle parce que tu sais, avec moi, quand j'étais petit, je regardais la télévision que de près. On ne va pas se devenir aveugle. La Bible dit, tous, autant que nous sommes des aveugles nés. Aveugle. Mais regardez, le Seigneur va envoyer sa parole, qui est la lumière. Sa parole pour faire quoi? Pour nous ouvrir les yeux afin que nous le voyions lui. Donc un évangile qui vous mettez dans l'ignorance, c'est un évangile qui est de Satan. Direct. Écoutez, moi je ne crois pas à cet évangile. Je dis souvent aux gens. Parce qu'il y a des gens qui s'en vantent. Oh, tu sais, qui se vantent. Oh, tu sais, moi ça fait depuis 24 ans dans le Seigneur. Il ne m'a jamais déçu. Le langage que c'est dans les procédés. Il ne m'a jamais déçu. Je te dis que 24 ans dans le Seigneur. Maintenant, quand tu l'as mis dans les choses de Dieu, complètement perdu. Pour moi, c'est vraiment dire un Corinthien. Hein? Un Corinthien. Regardez un Corinthien. Ça va dans Genèse. Et donc, c'est une catégorie de soi-disant frères et sœurs, soi-disant, mais qui sont devenus chrétiens selon leur entendement. Ils ne le sont pas devenus par le moyen de la parole. Parce que la parole a cette particularité de nous engendrer. Regardez, ça veut dire que l'évangile est une maman. Voilà, l'évangile a en même temps une maman, mais en même temps un papa. Parce qu'il faut la semence et il faut que quelqu'un accouche. La Bible dit, il nous a engendrés.
par l'évangile de la vérité. Voyez-vous? Donc chacun de nous, du moins ceux qui ont reçu la vraie parole, sont nés de nouveau. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Nés de nouveau, ce n'est pas que vous allez changer les yeux. Ou bien la forme des oreilles vont changer. Vous allez avoir les mêmes oreilles, la même taille. Attention, mais intérieurement, quelque chose se sera passé. Et Jésus dit, sans cette expérience-là, personne ne peut rentrer dans le royaume. Il y a des problèmes. Si un homme naît de nouveau, écoutez, les choses sont claires, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et Paul va le dire autrement. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça n'est pas là. Et cela ne vient pas, cela vient de vous cette fois. Comme on dit que cela ne vient pas de vous, c'est l'expérience, mais de Dieu. D'accord? Donc, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, vas-y. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Arrêtons-nous là. C'est Paul qui parle. Je veux dire, Paul connaissait combien de Jésus? Parce qu'il faut examiner les paroles du frère. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, mais Paul connaissait combien de Jésus? Après, vous posez cette question. Mais dans quel sens parle-t-il d'autre Jésus? Voilà, c'est ça. Donc, si quelqu'un vient vous présenter une parole qui ne révèle pas le Jésus qui m'a sorti, moi, Paul, des ténèbres, il ne s'arrête pas là. Et si vous recevez, car si quelqu'un vient vous prêcher notre évangile, oui, que celui que nous vous avons prêché, voilà. Parce que la question qui va monter les cœurs, c'est, mais maintenant, mon frère, comment, en fait, où est le vrai évangile? Comment savoir que l'évangile est vrai et l'évangile est faux? Parce que tout le monde prêche l'évangile aujourd'hui, maintenant on va savoir comment. C'est ça votre question? Hein? C'est forcément ça. C'est ça? Très bien. Mais quand Paul répond à cette question, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, que quoi? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché. Donc les apôtres dans leur ensemble ont prêché un seul Jésus. Autrement dit, une seule parole. Continue, frère. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Regardez. Donc nous comprenons que quand l'évangile n'est pas correct, parce que pour ceux qui sont enseignés savent que pour recevoir le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de faire une veille de prière. Les catholiques ont un programme comme ça. Oh non, c'est le jour, je ne sais pas moi, la préparation de l'effusion de cet esprit. Ils ont des cérémonies comme ça. Et les gens sont dans le jeûne. Les gens ne se prient pas pour eux, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Or, la Bible nous enseigne que c'est après avoir entendu l'évangile de la vérité et que vous croyez à cet évangile, la Bible dit, le Saint-Esprit vous est accordé. Vous vous retrouvez scellé du Saint-Esprit. Alors, suivez. Si telle est l'expérience que Dieu nous propose, ou dont Dieu parle, ça veut dire qu'à côté de lui, parce qu'il y a un imitateur, lui aussi va essayer de faire comme Dieu. Mais il ne va pas faire comme Dieu. Il ne peut pas faire comme Dieu. Mais il va essayer de faire comme Dieu. En quoi faisant? Lui aussi, il va préparer un évangile, mais qui n'est pas le véritable. De façon à ce que ceux qui vont l'écouter, au lieu de recevoir le Saint-Esprit comme lorsqu'on écoute la vraie parole, ils vont recevoir aussi un esprit, mais qu'ils vont appeler le Saint-Esprit. J'ai dit déjà comme ça. Maman, je te dis que non, pardon. Aujourd'hui, c'était feu dans l'église aujourd'hui là. Ah, maman, c'est comment? Ah, tu sais, le pasteur a dit qu'aujourd'hui, là, maman, les gens allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et puis il m'a dit, recevez. Il disait, recevez. Il a pris la veste, il a agité comme ça. Et puis maman, je suis tombé comme ça. J'ai senti la fraîcheur. Voilà, j'ai senti la fraîcheur. Où j'ai vu la chair de poule monter. Et puis il y a un ancien qui m'a dit que maman, sois heureuse, tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu t'a visité. Vous comprenez ça? Non, la personne va aller heureuse. Oh maman, j'ai maintenant fait le Saint-Esprit, enfin. A voulu calquer Dieu.
mais par cette façon de faire, il profite à posséder les ignorants. C'est pourquoi nous disons que l'ignorance, frère, non, c'est une forteresse. C'est une forteresse. C'est un drame. C'est triste que d'en être victime. Quand quelqu'un est ignorant, il est pour lui. Voyez-vous? Donc, beaucoup de personnes ont pu recevoir le Saint-Esprit, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Pourquoi nous le disons? Quel est ce Saint-Esprit qui va se contenter? C'est pas de vous montrer que dans 3 jours, votre tante va mourir, mais incapable de vous faire comprendre ou connaître les choses de Dieu. Lorsque nous savons que le Saint-Esprit a été envoyé dans le corps de l'homme avec une mission bien précise, laquelle? Nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité. Ah! Quand cet esprit se va que non, elle dit que maman, c'est la nuit, j'ai pas dormi, j'ai combattu avec le gars, c'était vraiment fort. Mais ça, c'est l'esprit. C'est un autre esprit. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu sur la base d'un faux évangile. Donc, un évangile qui n'est pas conforme à l'évangile que l'ensemble des apôtres ont prêché. C'est pourquoi 1 Timothée, je pense à 1 Timothée chapitre 1, le Seigneur Paul va écrire une lettre à Timothée. Nous allons comprendre. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, on peut lire le verset 3. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Voilà. C'est la page 1203. Ceux qui ont l'édition Louis II. Oui. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce. Oh. 1 Timothée. Voilà. 1 Timothée. Voilà. Je te rappelle l'exhortation. Voilà, suivez. Hein. Paul dit quoi? Paul dit quoi à Timothée? Il dit, Timothée mon fils, je te rappelle quoi? L'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Timothée mon fils, quand j'étais sur le point de voyager pour aller en Macédoine, j'ai pris le temps de te faire asseoir et de t'exhorter. Mais je vais me permettre de te rappeler cette exhortation. Quelle est cette exhortation en fait? Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de te recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Oh! Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Mettez le doigt où vous êtes. Allons-y, Jacques chapitre 3, le verset 1. Jacques chapitre 3, le verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1, c'est la page 1232. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que finalement, le tout n'est pas d'enseigner. Mais le tout, c'est quoi? D'enseigner, mais en restant fidèle à l'enseignement de Jésus. Amen. Sachant que quiconque enseigne un autre ou donne un autre enseignement, livre le peuple à l'adoration des idoles. D'où le passage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue, frère. Verset 4. 4. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est ce qu'il écrit. Ouais. Il dit, hein, vous savez qu'en tant qu'enseignant, Dieu nous jugera sévèrement. Et beaucoup de personnes pensent que premièrement, beaucoup peuvent comprendre cette idée que tout le monde n'a pas été appelé à enseigner. Je vous assure, ce que nous disons est fondé. Tout le monde n'a pas été appelé à enseigner. Et que enseigner ou se tenir devant le peuple, ce n'est pas un sujet de gloire. Regardez, quand vient même notre frère au film, notre but, ce n'est pas d'être vif. Mais notre but, c'est qu'au travers de nous, les gens écoutent la parole. Amen. Pourquoi? Parce que nous savons qu'après ces choses, le Seigneur nous jugera sévèrement. Pourquoi tu as ajouté à mon enseignement ce que je n'ai jamais prescrit? Pourquoi tu as retranché à mon enseignement ce que j'ai moi-même prescrit? C'est pourquoi, frère, lorsque nous tenons devant nos frères, c'est avec un tremblement. Nous
veillons à ce que nous vous enseignons soit correct, soit doctrinal. Nous sommes des répétiteurs, en ce sens que nous n'inventons rien, mais nous sommes dans un processus où nous répétons les choses qui ont déjà été enseignées par les apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Revenons maintenant sur le passage en question. 1 Timothée chapitre 3, Oui. premier verset. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Oui. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. de ne pas enseigner d'autres doctrines. Autrement dit, afin de recommander à certaines personnes de ne pas prêcher d'autres évangiles. Donner d'autres enseignements que l'enseignement unique Amen. que le Seigneur Jésus a donné à l'ensemble de ses apôtres. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a qu'un seul enseignement. En temps normal, si Ulrich, je prends l'exemple, communie du côté de la Candace, par exemple, et que Ulrich est assidu aux enseignements, et qu'un jour, comme par hasard, il vient communier avec nous, en réalité, il doit retrouver le même langage, le même enseignement, les mêmes pratiques. Mais si Ulrich en arrivant ici, là, contrairement à ceux qui voient là où il est, c'est un exemple que je prends, où papa et maman, pasteur, ont des trônes, voilà, mais c'est lui le thème, des gros bandits, saillis, machins, sûrement bien, sur des tapis rouges, une petite ville, des cadeaux comme nous là. Et vous êtes là-bas. Les climatiseurs et autres sont gâtés vers eux. Vous devez périr de chaleur. Et puis quand juste les siens se rendent compte que, oh, mais les anciens, peut-être les anciens assembleurs, mais ils n'ont pas de place spécifique. En fait, ce n'est pas nous que nous voulons révéler, frère. Nous voulons révéler celui qui nous a appelés. Et ça va vous aider, parce que vous verrez que vous ne tomberez jamais dans ce à quoi plusieurs personnes sont livrées aujourd'hui. Ou c'est monsieur la chérie du pasteur, c'est un frère. Papa! Comme s'il était manchot. C'est vous qui essuyez les chaussures du pasteur, croyant. Ou quand il entre, tout le monde se lève. On l'acclame. Ensuite, il y a l'annonce de ce qu'ils appellent le MC. Je ne sais pas que dans l'église, il y a des MC. Dans l'église, il y a des maîtres de cérémonie. Ça n'existe pas. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont le nom de quoi? De présider. On préside une réunion. Mesdames et messieurs, vraiment, sous vos acclamations, nous allons accueillir l'aigle royal, le bishop, le caterpillar, de la Chicane. Et puis tous les ignorants se lèvent. Oh, ignorant. La vraie parole est censée vous vous détourner de l'homme pour placer toute votre confiance en Dieu. Amen. L'évangile véritable n'engendre pas des ignorants. L'évangile véritable, regardez, les ministres de l'évangile, parce que c'est ce qui se passe. Nous sommes dans la maison du Seigneur, mais c'est Dieu qui fait rentrer les uns les autres. Il fait rentrer, d'accord? Et quand cette personne rentre, nous, il nous trouve comme ça, non? Il nous trouve comme ça, tu fais ça. On fait, pourquoi ça va tout pour là-bas? Qui est là-bas? C'est Jésus. Nous sommes là pour vous orienter vers Jésus. On n'est pas là pour dire, mon frère, tu es venu, c'est moi. Je suis ton prophète. Je suis ton médiateur. Tu ne peux être béni si ce n'est par moi. Là, tu es un ouvrier trompeur. Un faux ministre. Et c'est d'eux dont tu as parlé ici, l'apôtre Paul. Alors, continuons, frère. On a fini? Verset 4. Donc, tu exhortes ces personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Nous serons pas là. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Alors c'est un passage qui va nous montrer un peu Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1. la faiblesse, nous allons
dont est victime la majorité des gens qui n'ont pas la vraie parole. Voilà, Deutéronome chapitre 13 à partir du verset 1. Oui. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, S'il s'élève au milieu de toi, dans ton église, soi-disant, ou au milieu de ta famille, un prophète ou un songeur. Regarde, le prophète, c'est qui? C'est celui qui ont l'art aujourd'hui. Oh, je vois dans ta vie. Le scanner. Voilà, le scanner. C'est triste. Scanner dans ta vie. Tu es grand-père, voilà, machin. Oui, papa, oui, papa. Hein? Et quand tu étais bébé, il t'avait lavé. Oh, oui, papa. Le pauvre grand-père n'a pas de bien. Il t'avait lavé parce que tu es sa petite fille. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est lui. Si tu n'as pas fait les études, c'est lui qui assiste sur tes dossiers. Et puis, curieusement, on a assisté à une génération perverse qui n'aime que ses souffles. Quand on va s'appeler à l'église, c'est pour tu veux aller chercher à écouter. C'est pas plus bien dans ma vie là, parce que vraiment, je vois que dans ma vie là, je ne la comprends plus. L'angaïsme. Et il profite de votre attitude. Et la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la vraie parole. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Est-ce qu'on peut dire ça? Il dit, si c'est là parmi vous, un songeur. Les songeurs sont qui disent, oh j'ai rêvé ma soeur, j'ai rêvé, comme si tu vois la femme là, qui est ta femme là, n'est pas ta femme. Ils sont les songeurs. Il dit, si s'élève un prophète, soi-disant, un songeur parmi vous, vas-y, et qui vous dise les choses, annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. on s'arrête là. Si ce type-là vous dit des choses vraies, qui vous pousse à dire bah c'est. Ça non. Là, les villages avaient dit ça, mais ils disent bah c'est. Ce que tu as dit là, non, bah c'est. Il dit, si vous dites des choses qui sont vraies, qui s'accomplissent, attention, Dieu nous a dit que ne vous arrêtez pas là. Parce que Satan se déguise en ange de Dieu. Satan est capable de vous donner des informations qui sont vraies. Mais dans quel but? Dans le but de vous éloigner de Dieu. Il faut bien comprendre. Du véritable. Continue faire. Et qui s'accomplisse Oui. l'accomplissement du signe ou du prodige Oui. dont il a parlé, Oui. en disant allons après d'autres dieux, Ah! des dieux que tu ne connais point et ne servent. Arrêtons-nous. Servons-les. Arrêtons-nous. Regardez, si après ces déclarations qui sont avérées, d'après vous, c'est vrai, écoutez, papa, c'est vrai. Prophète, non, si vous dites c'est vrai. Mais si, regardez, la démarche de Satan va se révéler par un seul fait. Bien que ce qui vous a dit soit vrai, mais après ces choses, sachant que vous êtes là, c'est lui, il va maintenant vous convier à aller adorer d'autres dieux. D'autres dieux que nous appelons aujourd'hui d'autres doctrines ou d'autres évangiles. Est-ce que vous comprenez ça? Dès ce moment-là, en fait, vous êtes séduit. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se connaissent encore. Lui a dit la vérité, ce qu'il m'a dit là, c'est vrai. Mais tu me dis quoi? Comment il a su que tel ventre de maman est 7? Mais perdant de vue que, bien qu'il te l'a dit, mais ce qui t'enseigne est faux. Par conséquent, tu adores les idoles. Or, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour terminer, l'apôtre Paul va écrire à quoi à Timothée? Vu le caractère sensible de l'enseignement, Paul savait que quand un enseignement est mal donné, c'est la mort qui est communiquée à ceux qui nous écoutent. Quand l'enseignement ou une prédication est donnée, qui est correcte, ceux qui nous écoutent reçoivent la vie en abondance. Il va écrire à Timothée, Timothée, je l'ai pour exhorter sur l'affaire des fausses doctrines. Tu as intérêt à veiller. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est bon? 4, non, 1 Timothée 4, 16.
Timothée 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Voilà. 1 Timothée 4, 16. 16. Veille sur toi-même. Il dit quoi, Timothée? Il dit, Timothée, veille sur toi-même. Mais Timothée, c'était qui? Timothée était un ministre de l'évangile. Timothée paissait le peuple de Dieu comme nous le faisons. Mais Paul était son père dans la foi. Ils n'étaient pas forcément ensemble dans le même lieu. Mais Paul ne manquait pas d'écrire à son fils, sachant qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu était un couteau à double tranchant. Lorsqu'il était utilisé, c'est pour notre bien. Mais lorsqu'il est mal utilisé, c'est pour notre destruction. Alors il va écrire à Timothée, Timothée, mon fils, pardon. Vas-y, frère. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ce que tu enseignes aux autres. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses-là. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Bon, c'est qu'il écrit. En agissant ainsi, tu vas te sauver toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu sauveras toutes ces personnes-là qui t'écoutent. Regardez, c'est pourquoi moi j'apprécie les chrétiens de Béry. C'est vrai que vous devez nous écouter. La Bible vous demande de vous soumettre aux anciens. C'est biblique. Attention. Je vais vous montrer une voie par excellence. Soyez prudents. Regardez, c'est pas parce que vous me voyez là comme ça, soyez prudents. Un vrai enfant de Dieu est prudent et attentif. Regardez les chrétiens de Béry. Qui vient ce jour-là pour les enseigner? C'est Paul. En temps normal, hein, connaissant l'histoire de Paul. On dit seulement Amen. Clémentien, là, c'était Paul. Oui. Pardon, on est plus de Merci. C'est Amen, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Vous savez si vous comprenez mon langage. Parce que nous connaissons Paul. Paul a reçu l'évangile par révélation. Mais regardez l'écriture de Béry. Frère Clémentien, là, on le fait Paul, il vient nous enseigner. Le fait Paul. En tout cas, ici, nous avons un principe. On examine. Nous l'examinons. Que tu sois Paul, que tu sois Pierre, que tu sois Apollos, nous on s'en fout de vous. Parce que nous estimons que Dieu vous a établi, c'est pour nous communiquer ce qu'il y a dedans. Ça ne peut pas être en contradiction. La Bible dit, les chrétiens de Béret eurent des sentiments nobles. Mieux que les frères de Thessalonique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour s'assurer que ce qui leur était enseigné, que ce soit par Paul, que ce soit par Pierre, ou par qui, était examiné. Ça veut dire quoi? Ils étaient capables d'arrêter Paul. C'est la méthode que Paul disait. Vous savez, demain on a un séminaire sur le lavage des pieds. Chacun a apporté une cuvette avec de l'eau, un panier blanc. Ça se fait dans les mangas que ça fait l'église là. Si Paul parlait comme ça, frère, arrête. Non, pas mal les frères, même les soeurs. Papa, arrête. Ça, c'est pas l'évangile, sors d'ici. Regardez, si les gens dans les églises, ils sont manipulés, escroqués, écrasés avec la connaissance, les faux éviteraient d'aller prêcher là-bas. Je prends l'exemple. Si je suis un manipulateur, moi je cherche l'argent avec l'évangile. Et que j'apprends que le frère Ngom, depuis hier m'invite. Le frère Ngom, il a assez la vraie doctrine. Mais il veut que j'aille prêcher. Donc, lui, il fait Clément. Après aussi les autres, je n'ai bien voulu venir, mais quand tu vois la même mère est morte. Donc vraiment, je ne pourrais pas venir. Alors que maman est vivante, hein. Tu sais encore que je sais que si je vais prêcher là, parce que je prêche là, les brebis vont m'attraper. Donc, ce qui fait que les faux là ont le pouvoir de faire ce qu'ils font là, vous escroquer en live, parce qu'ils s'assurent d'une chose, c'est que l'auditoire est ignorant. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut prêcher là, non? Tout le monde avait clair, ça c'est un faux. À la fin, tout le monde fait, ça c'est un faux. Mais qui vous a dit qu'il est faux? Parce que vous avez la vraie parole. La vraie parole a le pouvoir vous donne le pouvoir de juger que ça c'est vrai, ça c'est faux. C'est pourquoi dans les assemblées, on dit pas, dit qu'il y a 27 fois.
Que quelqu'un dise Amen avec moi. Amen. Vive les ignorants là. L'église du Seigneur Jésus ne dit Amen que celui qui estime que ce qui a été dit est doctrinal. C'est pourquoi nous assistons souvent moins aux Amen En série. En grand nombre. En foule. C'est rare ici là. Amen, amen. Est-ce que des amens individuels comme ça? Parce que pendant les prédications, pendant que le fait conduit pendant les temps après la prédication, les gens sont en train de juger, frère. Juger. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus question pour nous de manger une nourriture qui peut encore hypothéquer notre santé spirituelle. Nous veillons, chacun de nous a un tamis. Tout ce qui est dit, nous filtrons, nous rejetons ce qui est faux et nous mettons dans notre estomac ce qui est bon. Donc voilà un peu ce que nous sommes par la grâce de Dieu, pas nous, en termes de Renault. Les vrais croyants à travers le monde entier sont dans cette attitude. Et grâce à cet enseignement, ils sont délivrés des hommes, ils sont plus manipulés, ils sont plus exploités, mais ils expérimentent une réelle liberté. Et Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde fidèles à son enseignement, sachant que si nous nous détournons de cet enseignement, nous serons en train d'adorer d'autres dieux. Je rappelle, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Amen. Gloire.